Oula, t'as combien de temps devant toi? Je te laisse commencer. Ah, comme ça, tu as le temps de C'est réfléchir. ça. Euh, Bah, plutôt pas mal. Euh, alors, pour ramener ça à la musique, moi, j'aime bien ramener ça à la musique. Je sais juste que bah, j'ai commencé la musique jeune à 9 ans, en pratiquant d'abord l'accordéon. Et le chant, c'est venu un petit peu plus tard, quand j'avais 11 ans. Et le souvenir que je garde, par contre, c'était qu'on me répétait sans cesse à l'école, donc les instituteurs, tout ça, qu'il fallait que je pense à songer à un vrai métier. Voilà. Donc ça, c'est pas un très bon souvenir, mais ouais, aujourd'hui, ils viennent nous voir en concert. Donc voilà. Ouais, mais après, sinon, l'enfance, oui, bah, ça a été une enfance normale pour ma part, enfin, standard, avec beaucoup de musique, même si c'est vrai que j'avais pas d'influence, mes parents, tout ça, ne font pas du tout de musique. Mais j'étais dans mon petit cocon, et c'est ce que je faisais principalement, quoi, quand j'avais du temps libre. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse. Euh, Mes parents n'avaient pas de grands moyens, mais ils se donnaient tous les moyens du monde pour nous soutenir, ma sœur et moi. Et dans deux voies complètement différentes, parce que ma sœur elle allait très très loin dans les études et moi j'ai arrêté très tôt l'école parce que comment dire déjà addict à la musique et je savais que je voulais faire ça. Et exactement comme ils ont aidé ma sœur à payer ses études, ils m'ont aidé à acheter ma première vraie guitare, en considérant que c'était mes études à moi. Alors quand je dis ma première vraie guitare, c'est parce que pour la petite anecdote, la toute première guitare que j'ai eue, celle sur laquelle j'ai appris à jouer, celle-là je me la suis payée tout seul parce que mes parents au début voulaient pas du tout que je fasse de la musique. Et je les ai harcelés pendant des mois après avoir entendu Stairway to Heaven quand j'avais 13 ans, pour qu'ils m'achètent une guitare. Et il s'était dit que c'était une lubie, comme j'en ai eu plein à cet âge-là. Et j'ai décidé de revendre mes jouets à la foire aux jouets de ma ville, là où j'ai grandi, Vitry-le-François. Et je me suis acheté une guitare qui coûtait 60 ou 70 euros dans les petites annonces. Et voilà, c'était une guitare qui jouait faux et tout ça, ce qui explique certainement des choses. Mais voilà, quoi, c'est les souvenirs que j'ai. Voilà. Je peux pas me plaindre, quoi, vraiment. Bah, du coup, moi, j'ai un peu répondu déjà à la question. Voilà, moi, c'était vraiment Stairway to Heaven, Led Zeppelin, le déclic, et qui reste sans aucun doute ma plus grande influence musicale, quoi. Ah, alors, pour la petite anecdote, la première chanson que j'ai chantée, c'était une chanson de Céline Dion, que je chante très bien, hein, mais c'est avec l'âge que j'ai découvert tout ce qui était plus rock. Et c'est vers ça que je me suis dirigée petit à petit, mais j'ai essayé plein de choses différentes. Et voilà, mais après, j'ai pas de souvenir précis là tout de suite à te donner un nom d'artiste à te donner à part. Non, j'en ai pas. 11 ans. Ouais. Bah, en fait, justement, je faisais un petit concert dans un petit village pour Noël avec un petit groupe d'accordéonistes, avec les enfants. Donc, j'étais avec les enfants. Et ensuite, il y avait les adultes. Et avec ces adultes-là, il y avait une chanteuse, en fait, qui avait une belle robe blanche, tout ça. Et je me souviens que moi, j'avais les étoiles dans les yeux quand je l'ai vue chanter. Elle chantait très bien. Et c'est ce soir-là où j'ai dit à mes parents, je veux chanter. Et puis, un peu comme Charlie, ils se sont dit, bon, encore un truc. Elle veut encore commencer quelque chose d'autre. Ça va durer 2, 3 mois. Enfin, c'est ce qu'ils se sont dit. Et puis, ben voilà, ça fait très longtemps. Voilà. Bah, du coup, la guitare, un tout petit peu avant mes 14 ans. Voilà. Et bah, c'était la fameuse guitare des petites annonces, là. Et, euh, et je me suis explosé les doigts. J'ai joué pendant 2 ans, quasiment 8 heures par jour, tous les jours. Et bah, c'était une vraie addiction, quoi. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Mhm. Bah, il y a un canapé juste à côté, tu vois. Il y a une guitare et une basse dessus. Hein, on a envie de me dire de qualité.
Voilà. Moi, alors, j'ai le souvenir de mon tout premier concert, et c'était dans un bar de Vitry-le-François, toujours. Et moi, j'ai toujours été un garçon plutôt timide. Donc c'était un grand pas à franchir. J'ai le souvenir de, j'ai pas profité à fond de mon premier concert, quoi. J'étais plus dans la lutte contre les tremblements et l'anxiété et le jugement, parce que en plus quand c'est ton premier concert, t'as forcément plein de gens de ta famille qui viennent, ce qui rend le truc encore plus compliqué, parce que t'as envie de plaire aux gens qui comptent pour toi. Donc voilà. Côté perso, mon tout premier concert, c'était ça. Moi, c'était avec l'école de chant avec laquelle j'ai commencé à chanter quand j'avais 11 ans. Et c'était le jour de l'anniversaire en plus de ma mère. C'était pas une fête pour son anniversaire, mais c'était son anniversaire et j'étais tellement timide et j'avais tellement la trouille que j'ai demandé à ma professeure de chant de souhaiter l'anniversaire de ma maman dans le micro à ma place. Voilà, c'est mon souvenir. Et puis après, le premier concert avec Roselle, c'était le 10 Ah, juin on a la date. 2016. On s'en souvient forcément très bien, c'était le début, voilà. À Altkirch. Ouais, à côté de chez nous. Oh, super bien. Ouais. Enfin, celui-là, en fait, c'était, ça s'est fait, ouais, ouais, c'était une évidence, quoi. Ça s'est déjà fait vraiment vite. Je crois qu'on n'a même pas eu le temps d'avoir le track parce que le groupe s'est monté peut-être une semaine ou même pas avant la Ouais, date. On a fait une répète la veille. On jouait pas très longtemps, mais on jouait quoi, peut-être une une demi-heure. demi-heure. Et on a répété la veille avec des musiciens aguerris, donc le truc était plutôt facile. Et puis arrivé sur scène, je sais pas, il y a une sorte de magie qui a opéré. Et d'ailleurs, il y a des vidéos de ce concert en ligne euh, Sur Facebook. sur Facebook. Mm. Et à l'époque, on avait publié 2 vidéos, je crois, de ce concert. Et c'est grâce à ces vidéos qu'on a été programmé très très vite parce que les vidéos ont pas mal tourné. Il y en a une qui a fait plus de 100 000 ou 200 000 vues, je sais Je plus. sais plus. Et dans les 3 semaines, on a eu, je sais plus, une dizaine de festivals qui nous ont appelés en France pour nous programmer l'année suivante. Donc, c'est un peu le concert de lancement Ouais. de l'histoire, quoi, vraiment. Ouais. Pas de l'histoire de Rosedale. Ouais. Alors, c'était en 2013. Ouais, 2013. Chaque fois, j'ai un doute entre 2013 et 2014. Non, c'était en 2013. Charlie était en masterclass avec un groupe à Nancy. Je l'ai vu jouer. En fait, je devais pas y aller en plus. J'y suis allée parce que franchement, j'avais rien d'autre à faire. Je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Je l'ai vu jouer, je me suis pris une tarte, quoi. Vraiment, ça m'a fait cet effet. Je l'ai trouvé hyper touchant quand il jouait. Il se passait un truc, quoi. Et suite à cela, je t'avais envoyé un message, Ouais. juste un mot pour lui dire, voilà, j'ai assisté à la masterclass, j'ai trouvé ça super. Enfin, quand tu jouais, c'était magnifique. Et on a échangé quelques mots. Un petit peu plus tard, on reparlait de musique, tout ça. Et on s'est toujours dit un jour, ce serait bien qu'on puisse faire une scène, faire quelque chose ensemble, voilà. Et puis c'est moi qui l'ai contacté quelque temps avant donc ce fameux festival en lui demandant si ça le branchait de jouer avec moi. Et puis il a dit oui. Voilà. J'ai pas réfléchi très longtemps. À peu près une demi-seconde. Voilà. Franchement, vraiment des très bons souvenirs. Déjà parce que bah, il y a des artistes, c'est des choses que j'ai pu écouter quand j'étais petite. Hein. Quand j'étais toute petite, c'est des chansons que j'ai entendues, tout ça. Et puis la plupart, c'était des gens vraiment sympas. Voilà. Donc non, très bon souvenir. Et puis c'est toujours une belle expérience parce que bah, déjà j'étais jeune et ça m'a permis en faisant leur première partie, d'être sur des belles scènes. Donc non, j'en garde vraiment des très bons souvenirs. Mais j'ai toujours attendu pour avoir un groupe de rencontrer les bonnes personnes en fait et quelqu'un avec qui se passe vraiment quelque chose. Et j'avais surtout pas envie non plus de faire un groupe de reprises. Euh, que ça, en fait, j'avais vraiment envie de pouvoir faire quelque chose dans la création, mais pour ça, il fallait aussi trouver les personnes à qui ça marche, avec qui ça fonctionne, et puis bah, voilà quoi. J'ai trouvé Charlie.
Et en fait, j'avais monté mon groupe à moi avant ça. C'est en fait, moi, j'ai commencé à jouer sur des scènes pro quand j'avais 17 ans, en accompagnant. Alors, c'était plus de la variété dans un premier temps. Je fais une grande tournée en Russie à l'époque, et ensuite en Hongrie avec un groupe de World, donc vraiment dans d'autres genres. Et à cette époque, j'étais déjà intéressé par le blues, mais je pense que ça m'a beaucoup aidé à m'ouvrir l'esprit, quoi, musicalement parlant. Ensuite, j'ai monté mon groupe. Après ça, j'ai joué avec Paul Cox en Angleterre pendant 2 ans. On a fait beaucoup de dates. Et seulement après ça, j'ai joué avec Fred Chapelier. Donc voilà, c'est un peu dans l'autre sens du coup. Mais non, ce que j'en tire, je pense que dans tous les projets qu'on fait, tous les trucs auxquels on participe, on apprend forcément à faire son métier, quoi. Et j'ai toujours eu euh, comment dire, je suis un garçon très passionné. Quand je me lance dans un truc, je le fais à fond. Et malgré le fait d'être accompagnateur, j'ai jamais été dans aucun projet uniquement accompagnateur, quoi. J'ai toujours essayé enfin, sans vraiment chercher ça, mais j'ai à chaque fois au final une place plus importante que celle d'un simple accompagnateur à qui on dit tu joues ci et ça, tu fais ci et ça. Et parce que j'ai toujours été très investi en ce que je faisais. Et c'est pour ça que ça a été évident, ça va être le mot de cette interview, mais c'est pour ça que ça a été une évidence aussi à un certain moment de se dire il est temps de faire un truc plus personnel. Et puis entre-temps, j'avais réalisé aussi que moi, j'étais pas spécialement chanteur et que j'avais pas spécialement envie de l'être. Et puis voilà, quand on trouve une voix comme celle d'Amandine, c'était le- comment dire, toutes les pièces du puzzle étaient là, quoi, pour faire ce que j'avais envie de faire, quoi. En fait, je l'ai créé, oui, effectivement, en 2015. Mais je l'ai fermé en 2017 parce que j'ai dû faire un choix entre Rosedale et l'école, parce que j'avais plus le temps de m'occuper des deux, c'est clair et net. C'était clair et net. Donc, bon, après, je t'avoue que le choix a été très vite fait déjà parce que quand tu as un groupe qui a la chance de fonctionner, où ça te donne les possibilités, je savais que je pouvais en vivre, c'est c'est quand même rare. Enfin, je veux dire, c'est pas facile, c'est pas courant. Nous, on avait la chance de pouvoir se dire bon bah je peux en vivre, je peux faire que ça. Et ça demande du temps, par contre, que je n'avais plus à cause de l'école de chant. Mais effectivement, pendant ces quelques années d'avance, c'était hyper intéressant de pouvoir transmettre des choses à des plus jeunes. Ça me rappelait aussi un petit peu, je pense, l'effet. Je me souviens l'effet que moi ça me faisait quand on m'a transmis des choses quand j'étais très jeune. Après, j'avais aussi des adultes. Voilà, c'est quelque chose qui m'a plu, mais pour transmettre, ce qui est aussi le plus important pour moi, je pense que on peut que transmettre quand on fait des choses. Et je pense que ça me manquait énormément de faire de la scène à temps plein. Bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, Amandine a eu l'occasion d'avoir cette date sur un beau festival à Alkirch. C'était une belle scène. Il y avait, je sais pas, quelque chose comme 10 000 personnes. Ouais, ouais, Euh, 8-10 000, ouais, un 8 truc 10 comme ça. 000. Et elle avait un peu carte blanche, quoi, pour cette demi-heure. Et c'est là qu'elle s'est dit, vu qu'on en parlait depuis justement longtemps, on se disait le jour où il y a l'occasion de faire quelque chose, parce que faut savoir aussi ce qui a retardé pas mal les choses, c'est que justement elle avait son école. Moi, je jouais justement avec Fred à l'époque, et aussi on habitait à 400 kilomètres l'un de l'autre. Donc c'était pas évident. Ouais, C'est aussi ce qui a retardé les choses. Et donc quand elle a eu l'occasion de ce créneau sur le festival pour faire un set, ça a été vraiment le déclencheur, quoi. C'était un peu l'occasion qu'on attendait. le nom, euh, c'était toi qui l'avais trouvé pour le Ça a coup. été très vite aussi, ouais. C'était Charlie qui l'avait trouvé. Bah, tu te rappelles l'histoire? Oui, parce que Charlie était parti sur l'idée de chercher un nom avec Rose dedans, Amandine Rose, Rose, et Rosedale parce que dans la légende, Robert Johnson aurait vendu son âme au diable à la croisée des chemins entre Rosedale et Clarksdale, et parce que on retrouve ça dans plein de chansons blues,
Et ça, c'était pour Et faire un clin rock, ouais, d'œil au même blues rock. Cream, Led Zeppelin, a Voilà. compris Traveling Riverside Blues et Et, tout ça parle de Rosedale. et c'était pour faire un petit clin d'œil à nos influences communes. Voilà. Et on aimait ce nom, ça sonnait bien. Voilà. Tout simplement. En fait, ouais, on a changé une lettre. Ouais, déjà parce qu'on voulait un nom unique. Et Rosedale avec un S étant le nom d'une ville, et forcément un nom De qui est plusieurs villes même. de plusieurs villes. Ouais. Ouais. Mais c'est forcément un nom qui est utilisé ailleurs. Bah, pour tout quoi. Je veux dire même des restaurants, des voilà. Nous on voulait un nom qui ne soit qu'à nous. Après pas mal de recherches, on a réalisé que Rosedale avec un Z n'existait nulle part. Et aussi parce que le dernier album qu'on a fait était différent des premiers. Et on s'est dit, en fait, on voulait faire un truc que personne fait. On s'est dit, changeons de nom, c'est l'occasion. Et le Z représentait un peu ce virage. Voilà, c'est un peu symbolique hein, tout ça, Ouais. mais voilà, je crois que c'est tout un mélange avec ça, la pandémie, forcément, qui a vraiment influencé notre façon d'aborder et d'écrire cet album-là. Euh, voilà, je crois qu'on avait besoin d'air frais, de changement. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. On n'aurait pas dit mieux. Mm. Bah déjà, ça nous a fait un bien fou parce que c'était quel mois? C'est en juin. Juin. Ouais. Oui, parce que bah, comme tout le monde, c'était une période assez anxiogène, compliquée, on savait pas trop ce qui se passait, combien de temps on allait être enfermé, on a perdu 70 concerts. Et donc, c'est vrai qu'on s'est retrouvé là-bas pendant une semaine avec toute une équipe, à avoir la tête vraiment que dans la musique pendant une semaine. Déjà, rien que ça a déjà fait beaucoup de bien. Et après, effectivement, de pouvoir travailler dans des conditions comme au studio ICP où c'est vraiment Le luxe, ouais. ouais, voilà, c'était hyper agréable, hein, on va pas dire le contraire. Il y avait une piscine, mais j'ai pas eu le temps d'y aller, dommage. Mais On ouais, n'y je sais était pas pas si tu pour veux ça. dire quelque chose. Ouais, ouais, bah, c'était, non, c'était, comme dit Amandine, c'était vraiment super. Déjà, l'équipe était super. C'était ça, voilà. Euh, et, euh, et c'était vraiment un moment, tu sais, quand tu enregistres un album comme ça et que tu es immergé, parce qu'on, évidemment, on dormait là-bas aussi et tout ça. Donc, d'être immergé comme ça pendant une semaine non-stop, ça te permet vraiment d'être penché que dans la musique et ça crée vraiment quelque chose de fort. Il y avait une sorte d'interaction non-stop entre l'équipe des musiciens et aussi Pepe, qui est le producteur de l'album euh, et co-réalisateur de l'album. C'était vraiment super parce que voilà, on a échangé tout au long plein d'idées. Il y a des arrangements qui étaient faits avant en pré-production, mais il y a plein de choses qui sont faites aussi sur place. Et voilà quoi, il y avait un côté à la fois très travaillé sur cet album et en même temps sur certaines parties très spontanées quoi. Ça fait beaucoup de bien. Ouais, c'était vraiment une bouffée d'air. Honnêtement, alors, tu sais, déjà avant ce soir je t'aime, c'était une question qu'on nous posait des fois. Est-ce que vous pensez faire un jour quelque chose en français? Et on a toujours dit pas pour le moment, on sait jamais. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec cette chanson. C'est que on avait la musique, on a essayé de faire quelque chose en anglais, on s'est dit tiens, tous les deux, on s'est dit, je sais pas pourquoi, je verrais bien quelque chose en français sur cette musique-là. On a pensé tous les deux à Kali parce qu'on s'était rencontrés à Tahiti, on a joué sur le même festival et déjà il était monstrueux sur scène, vraiment. Et en plus c'est un mec absolument super sympa, adorable, tout ça. Donc ça matchait quoi. Et en plus on aime sa façon d'écrire. Donc on lui a demandé si ça le branchait, il a dit oui et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Donc pour la suite, je t'avoue que peut-être, peut-être pas. Je saurais pas dire. En fait, on a une règle d'or, c'est Ouais, qu'on fait ce qu'on a envie de faire sur l'instant, quoi. voilà, c'est On ça. essaie de pas trop se poser de questions. On répète ça tout le temps, mais on est tellement attaché, je crois, à tout ce qui est sincère, authentique et sincère. Voilà. Et je crois aussi façon de parler, on gâcherait pas une bonne chanson, quoi, que ce soit en anglais, en français. Si nous, on a l'impression que quelque chose sonne, on va pas se dire, c'est ce qui s'est passé avec Ce soir je t'aime. On va pas se dire, on va pas le faire parce que c'est en français, ou on va le faire juste parce que c'est en français.
c'est ça. Dans les deux sens, voilà, si ça sonne d'après nous, on est content de le partager, quoi. Alors, le matériel que j'utilise, alors j'ai déjà des guitares qui me tiennent énormément à cœur. Ma guitare numéro un depuis quelques mois maintenant, c'est une guitare vraiment particulière, c'est une Barul, parce que c'est une guitare qui a été fabriquée par un mec qui s'appelle Frank Barul, euh, et cette guitare est fantastique. C'est un mec très modeste. Si tu lui posais la question, il te dirait je suis pas luthier, je fabrique des outils. Et c'est la guitare la plus impressionnante que j'ai eue entre les mains parce que bah, elle sonne, elle est vraiment prévue euh, pour les guitaristes, quoi. Et ce qui est d'autant plus touchant, c'est que c'est des guitares que tu ne peux pas acheter, quoi. Si tu contactes ce mec en disant je veux une guitare, je suis prêt à mettre tant, il te dira non. Il fabrique des guitares que pour des guitaristes qui le touchent. Voilà. Mhm. Et donc, et il m'a offert cette guitare. Donc voilà, c'est une valeur sentimentale très très forte pour moi. Et donc je m'en sers tout le temps. Et d'ailleurs, depuis, toutes mes guitares sont passées entre ses mains. Et ce que j'ai de spécifique aussi, c'est que sur toutes mes guitares, j'ai des micros Dominger. C'est un Français qui habite aux États-Unis qui fait un travail monstrueux, des micros bobinés de main. Donc j'ai ça sur toutes mes guitares pour le matériel. Et j'ai un ampli de la marque Red Plate, qui est une marque américaine. C'est un ampli boutique fait main, pardon, tout lampe. Voilà qui me suit depuis au moins 10 ans. Et voilà, je suis pas le genre de guitariste en constante recherche de nouveaux matériels. Je suis curieux comme tout le monde et un peu C'est geek pour un chef là-dessus. Sennheiser, elle est bien aussi. Et HF Sennheiser, oui, c'est vrai. Mais voilà quoi, je suis vraiment content avec ce que j'ai. Puis des fois, je suis content de découvrir des nouvelles choses, ouais. Mais je sais que je cours plus à la recherche du son dans les doigts qu'à la recherche du son dans les pédales, quoi. Ouais, c'est ça. Mhm. Et puis c'est bien de changer selon les morceaux. Enfin, c'est vraiment un truc des guitaristes, mais d'avoir un son de Les Paul ou un son de télé ou de Strat selon les titres, les parties et tout ça, c'est bien quoi d'avoir un peu l'éventail. Moi, j'aime ça quoi. Mhm. Bah Kali du coup, Bah, Calice, ce que tu disais, comme ouais. je t'ai dit, c'était à Tahiti. On était partis pendant une dizaine, 8 jours, ouais, à Huit peu près, jours, ouais. pour jouer sur un festival. Et donc, on a passé quand même une semaine ensemble à faire des activités. Je sais pourquoi il rigole, parce que on a nagé avec les raies et les requins, et j'ai jamais vu Charlie aussi pâle. Transparent. Ah, j'ai très bien. Ah ouais, ouais, non, je fais pas bien. Moi, l'eau, c'est pas mon élément premier, quoi. Mais c'était, non, c'était vraiment chouette, des super moments, voilà. Donc, avec Cali, ça s'est passé comme ça. Ouais. Et Louis Bertignac, en fait, on a la chance d'avoir le même manager. Et à l'époque où on bossait sur les démos pour justement l'album, il en a fait écouter quelques-unes à Louis, qui a beaucoup aimé. Et puis de fil en aiguille, voilà, on arrive à lui proposer de jouer sur un titre. Il a dit oui tout de suite. Et ça s'est fait enfin, super naturellement, quoi. Il n'est pas du tout arrivé malgré sa carrière impressionnante, parce qu'il fait quand même partie des légendes du rock français. Il n'est pas du tout arrivé en donneur de leçons. Au contraire, il était super content de participer à un projet. Et voilà quoi, quand on se parlait au téléphone et tout ça, on a l'impression de le connaître depuis 10 ans. Donc voilà, c'était vraiment vraiment super, quoi. Et puis on est fiers d'avoir Bertignac qui joue sur un de nos morceaux, quoi. C'est quelque chose. Mhm. Euh, Oh, je dirais sincérité, authenticité et bière. En fait, on est très éclectique, Charlie et moi. On a des goûts communs, par exemple Led Zepp, Bessard, Bonavassa, euh, CDC, enfin U2, Imagine, voilà, Asbest. Mais ouais, après, rien n'empêche de découvrir des nouvelles choses. ça remplace pas, ça s'ajoute, hein, je Ouais, pense. voilà, c'est ça, Ouais. ça s'ajoute. Ouais. Non, non, on aime bien. Et puis on est vraiment capable, on Bah ouais. s'entend bien là-dessus d'écouter. Euh,
Bah, un morceau de, Eminem, après on voilà, va mettre Bessart, après on va mettre Slipknot voilà. et après Léo Ferré ou Jacques Brel, quoi. Ouais, Voilà, c'est vraiment tout ce qui nous touche est bon à prendre, quoi. c'est ça. Non, je crois qu'on fait, enfin, on parle quand même de Rosedale, je crois. Bon, déjà tous les jours, forcément, mais même, c'est ce qu'on fait le plus quand même, hein. C'est un peu constant, hein, c'est Ouais, là. Mais non, dans ce qu'on fait, on aime beaucoup le cinéma. Ça, je pense, c'est pas forcément aller pas au aller au cinéma, cinéma, mais les films, des quoi. films, ouais. Qu'est-ce qu'on fait Bon, des trucs simples, hein, des balades avec notre avec notre chien, chien? des trucs comme ça, mais ça reste quand même la musique, je crois, qui prend tellement de place que, voilà, quoi. C'est vraiment ça la plus grande passion, je Ouais. pense, commune. Puis les autres choses, Bah, ça peut être moi qui fais un tableau un jour parce que j'ai envie de peindre, voilà, mais c'est des petites passions passagères, quoi, tu vois. de la cuisine, Voilà. c'est vraiment un peu de tout. Ouais. Mm. Ben je pense qu'on Euh, peut dire qu'on a eu la chance d'y survivre. Je parlais pas en matière de, je parle même pas en matière de santé, hein, mais je parle professionnellement, parce que ça a été, comme tout le monde, on s'est pris le mur. Hein. Personne s'attendait à ce que ça dure aussi longtemps et que ça ait les répercussions que ça a eu sur le milieu du spectacle vivant, qui a été un des plus durement touchés. ouais, et puis d'ailleurs, on est toujours à la recherche de Roselyne Bachelot. Mais voilà quoi, comment on l'a vécu, bah c'était un changement de vie quand même radical parce que Mm. nous qui sommes habitués à être en tournée, à voir plein de gens tout le temps, à découvrir des nouveaux lieux, on s'est retrouvé du jour au lendemain, un peu comme tout le monde, enfermé à la maison, plein de projets mis à l'arrêt et pas vraiment d'horizon quoi. Donc forcément ça n'a pas été facile, Bah, on n'a c'est pas hâte forcément de anxiogène, revivre ça. Hein. anxiogène, oppressant, et quand tu vois pas le bout, tu te dis ça va jamais finir. Ouais, bah, après, comme tout le monde, je pense, il y a vraiment beaucoup de gens, à mon avis, qui ont été dans cette situation. Et, et j'ajouterais qu'on a quand même le luxe, je pense Ouais. à nos amis musiciens étrangers, le luxe d'être français et intermittent du spectacle, etc. Parce qu'on a plein d'amis qui sont musiciens professionnels depuis des années dans d'autres pays qui ont eu la chance de s'en sortir comme nous, on s'en est sortis. Donc, Bah, ouais, il y en a plein qui ont vendu leurs instruments et qui sont partis bosser voilà, ailleurs. Donc, voilà quoi, il faut voir le bien au milieu c'est de tout clair. ça, mais Mm. on s'en sort pas si mal, quoi, on Ouais. va dire. Alors, j'amènerai un téléphone satellite. Euh, Qu'est-ce que j'emmènerais? Pas une guitare, forcément. J'emmène une guitare, c'est obligatoire. Euh, c'est compliqué. Hein. On est comme des cons, hein. C'est compliqué. Hein. Bah, Guitare, chapeau, lunettes. ouais, voilà. Non, je pense que ouais, ça tourne autour de ça. Une guitare. Si dans l'idée on doit vraiment rester là-bas, ce serait genre une guitare, un lit pour un peu de confort, et puis et je sais pas, une radio pour écouter de la musique. Moi, des pâtes, je pense, quand même. Des potes. Un petit paquet de pâtes, euh, un casque et mon téléphone pour écouter de la musique. Voilà. Moi, je crois que si j'avais envie de dire quelque chose en ce moment, c'est quelque chose qui me traverse énormément l'esprit. C'est que on se rend compte un petit peu dans, tu vois, toutes ces périodes qu'on a vécues, qu'on a traversées, et malheureusement à cause des réseaux, beaucoup de gens qui se fâchent les uns envers les autres, des fois pour des divergences d'opinion, tout ça. Et puis je trouve ça triste et dommage parce que derrière les réseaux, je sais pas comment dire, tout le monde se sent derrière un abri, tu vois ce que je veux dire? Une espèce d'abri, et ils n'ont pas conscience des fois de l'impact que ça peut avoir, les mots.
Et je vois des gens entre eux, des fois, je tombe sur des choses, je lis des commentaires, des gens entre eux qui discutent, et en fait, non, les gens ne discutent plus des fois. Et enfin voilà, je trouve ça triste. Je trouve que justement, dans ce genre de période, il faudrait plus être tous ensemble, quoi. Enfin, je sais que ce que je dis, c'est assez utopiste et presque impossible, mais si tout le monde faisait un petit effort, je suis sûre que ça pourrait, ça apporterait quelque chose d'un peu plus positif, quoi. Voilà. Mm. Moi, rien de plus à ajouter que pour rejoindre un peu ce que dit Amandine, et plus que jamais en ce moment, on est dans un monde qui a besoin de paix, ça s'arrête là.